OK, c'est parti pour, attaquer du coup un autre outil, assez important et un petit peu, assez complexe de Figma. Donc, je vais essayer de vous le simplifier au maximum. Donc l'auto layout, c'est une fonction en fait qui va vous permettre, par exemple, si je veux créer un bouton, je vais écrire texte. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore de fonction d'auto layout. Il faut que je crée une frame pour ça. Une fois que j'ai ma frame, je peux aller sur auto layout. Donc je vais pouvoir en fait, manager directement, modifier directement les espacements en fait, en bas et à droite et à gauche. Je vais aussi pouvoir bon là j'ai un seul élément dans la frame, donc pour l'instant j'ai pas de spacing, mais sinon si on avait 2 éléments, on pourrait gérer le spacing entre 2 éléments, l'espacement entre les 2 éléments. J'ai la possibilité bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord une couleur. Donc on va mettre du blanc et on va se mettre un petit arrondi, hop, et là on a un bouton. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'auto layout? Première chose qu'on va pouvoir faire, c'est aligner notre texte. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que, bah, si je veux utiliser ce bouton-là, par exemple sur une maquette d'une maquette, desktop, mais que je vais utiliser maintenant sur une maquette mobile, donc du coup, ça sera un bouton un peu plus petit, plutôt le contraire. Si j'ai mon bouton mobile et que je veux l'utiliser en desktop, donc un peu plus grand, en fait, vous allez pouvoir adapter les tailles et toujours garder le même espacement. Mais surtout, votre bouton sera toujours, du coup, sans aligné là où vous voulez. Si vous voulez qu'il soit aligné en haut, il sera aligné en haut. Donc là, par exemple, si j'enlève, vous voyez que là je l'aligne en haut, mais en fait, comme j'ai des marges, il peut pas aller plus haut. Mais si j'enlève les marges, hop, il sera aligné tout en haut. Vous voyez? Donc même si j'augmente ma frame, hop, je l'agrandis, mon texte sera toujours aligné en haut et à gauche. Si je veux en haut à droite, je peux aussi le faire en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite et au milieu. Donc vous pouvez, bon, en général un bouton c'est plutôt, avec un texte au milieu. Vous voyez que là, même si j'augmente mon bouton, je garde toujours mon texte au milieu et j'ai toujours les mêmes marges. Donc ça c'est une chose. C'est une première chose qu'on va pouvoir faire avec l'auto layout. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, je vais quand même vous montrer, imaginons que je crée un deuxième élément que je vais insérer dans ma frame. Par exemple, je vais aller récupérer un petit icône. Donc ouais, c'est souvent que du coup on utilise des icônes des fois, dans des boutons. Et beh, tenez, je vais prendre n'importe quelle icône, hein, je vais taper, alors, ah oui, donc je vais mettre par exemple, star, une petite étoile, comme ça, et on va aller sur import icône. Vous avez la possibilité de changer la hauteur, si vous voulez une icône plus grand, mais je pense que ça ira. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner du coup, mon élément. Alors par contre, je vais, hem, hop, ouais, j'ai fait un groupe pour l'enlever de la frame. Parce que du coup, je peux pas mettre une frame dans une frame, c'est un peu, je pourrais le faire, mais là, ça vous compliquerait les choses. Je préfère que vous ayez votre élément et que vous puissiez l'insérer directement. Et vous voyez que j'ai une barre bleue qui s'affiche. Donc il vous demande en fait où c'est que vous voulez l'insérer. Et selon l'endroit où je veux l'insérer, il va me garder toujours le même espacement que j'ai dit là, donc 10. D'ailleurs, si je veux l'augmenter, je peux l'augmenter. Si vous voyez un peu le principe de l'auto layout, ça va vous permettre de gérer l'espacement entre plusieurs éléments, mais aussi, garder des marges identiques partout. Et quel que soit, voilà, si je l'agrandis, c'est pareil, hop, j'ai dit que ça resterait au centre, du coup ça reste au centre. L'un, heu, l'un des autres, utilités une des autres utilités de l'auto layout, c'est que si par exemple j'ai un texte ici qui est un peu plus long, donc je vais mettre texte long, pour que vous puissiez comprendre. En fait, vous voyez que là, j'ai tout ce qui est sorti de ma frame. Mon texte est sorti, même mon icône est sorti. Donc je vais dire à Figma que ma frame, au niveau de l'auto layout, en fait, j'ai un petit menu qui s'est rajouté en dessous de W, donc weight c'est la largeur, j'avais dit, H c'est height, la hauteur. Juste là, j'ai deux autres paramétrages qui se sont rajoutés et en fait, là je suis en fixe, donc en fait mon texte est fixé, je peux pas il va pas se redimensionner, il va pas revenir à la ligne et la frame ne s'adaptera pas en fait.
ça va être le texte qui va en fait, gérer, donc il est fixé en fait. Et si je le passe en hug content, vous voyez que là, hop, comme par magie, ma frame, mon texte est bien inséré dans ma frame, à l'intérieur. Et je garde toujours les mêmes marges que j'ai mis là et si je le voilà. Donc c'est des paramètres qu'une fois qu'on a fixés, on n'a plus besoin de les reparamétrer. Et si vous décidez de, je sais pas, de rajouter des éléments, hop, donc là je fais CTRL-C, je vais mettre là et je vais en coller plusieurs. J'aurai toujours la même chose et pareil, si je diminue tout ça, vous voyez que là, ça s'adapte toujours. Ça, c'est la première chose. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, tous ces éléments qui sont dans ma frame, je vais pouvoir les aligner verticalement. Hop, comme ça. Mais vous voyez que moi, j'ai mis hug, donc j'ai ma frame va vraiment prendre, embrasser, entre guillemets, tout le contenu qui est à l'intérieur, mais c'est juste pour le contenu que j'ai mis en horizontal. Par contre, en vertical, on est resté en fixe. Donc là, si je passe en hug, hop, c'est pareil. On a la même chose. C'est juste que là, par contre, j'ai aucune marge en bas, donc je vais rajouter une marge en bas. Hop, et voilà. Donc je vous laisse un petit peu regarder tout ça de votre côté. Il y a énormément de choses à faire avec l'auto-layout. Je veux pas vous faire des choses trop compliquées pour le moment, donc restez sur des choses assez simples. Ce que je vais pouvoir faire aussi, donc là, je vais pouvoir aussi modifier un à un chaque côté de ma frame. Donc, si je clique pas, en fait, je peux gérer en même temps droite à gauche, mais si j'ai envie de mettre une marge différente à droite qu'à gauche, je vais cliquer là et je vais pouvoir le faire ici. Par exemple là, si je vais passer à 20 par exemple, et 30 de l'autre côté. Ok. Ce qu'on va pouvoir faire aussi en cliquant sur les 3 petits points, c'est qu'on va pouvoir dire donc le passant en space between. Space between, en fait, ça va mettre un espacement identique et automatique entre chaque élément. Donc là, par exemple, je vais mettre space between. Donc si j'enlève ce texte, par exemple, pour qu'on puisse voir bien, vous voyez que tout s'est adapté. Le fait d'avoir enlevé le texte, ils ont pris tout. Du coup, je suis en hug, donc ma frame, elle a intégré tous les éléments. Et le fait que j'ai enlevé le texte, qui prenait quand même une certaine largeur, bah, du coup, en fait, mes éléments se sont écartés et j'ai le même espacement partout. Ça, c'est parce que je suis en space between. Si j'aurais été en pact, vous voyez que là, ça m'a tout mis sur les côtés. Et là, je peux gérer l'espacement tout seul. Mais si je veux, par exemple, que tous mes éléments, je vais créer un tableau et je veux que tous mes éléments soient bien l'un à côté de l'autre avec le même espacement et qui prennent surtout toute la largeur de mon élément, de ma frame, je vais passer en space between, comme ça. Strokes, pour l'instant, c'est pas forcément utile parce que moi, j'ai pas de. On peut le faire hein, si je mets un. Par exemple, hop, voilà, je vais mettre un contour et je vais lui demander si en fait, il me le comprend à l'intérieur ou à l'extérieur. Include, et là j'ai exclude. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose que j'utilise moi souvent. Et last on top, donc pour l'instant, c'est pas forcément important. Je vous laisse regarder ça, on regardera ça beaucoup plus tard. Donc là, c'est surtout space between et pect. Vous voyez bien la différence. Donc là, pareil, si j'agrandis, on a toujours ces mêmes espacements. Ici, ces mêmes marges. Hop, et ces mêmes espacements ici, et ça sera centré. Là, on est en space between, mais si je passe en pect et que je veux que tout soit centré, tout sera centré. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez surtout pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous comprenez pas. Et ouais, et je pense que ça serait normal parce que c'est vraiment un outil hyper, c'est puissant mais c'est complexe. Parce que voilà, il y a plusieurs paramétrages, il faut regarder un petit peu ici, ce qui est en fixe, ce qui est en voilà, horizontalement, verticalement. Vous allez pouvoir gérer aussi la direction des éléments, les marges sur les côtés et en haut et en bas, et aussi l'espacement entre les différents éléments. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu tout ça, essayer tout ça de votre côté, et surtout, et du coup on se retrouvera à la prochaine vidéo où on va un petit peu voir comment créer en fait notre premier, entre guillemets, notre première UI card, donc c'est une partie d'une interface utilisateur, et on va reprendre le post, enfin un post qui est sur Instagram, donc en fait sur mobile. Donc on a la photo de profil avec voilà le post, les commentaires. Donc je vais vous donner un petit peu toutes les ressources et on va tout reconstruire à zéro.
et le but c'est de, construire un premier élément et une première UI card. Parce que pour le moment, on a fait que des petits éléments avec des petits voilà, des formes, des shapes, des boutons. Mais là, on va vraiment, faire des éléments avec, y insérer des icônes, des images, du texte et on va pouvoir utiliser aussi l'auto layout et les composants aussi, pourquoi pas. Donc voilà, le but, ce sera de nous exercer ensemble sur un vrai petit, mais au moins un petit ensemble d'éléments et un petit projet, une première création pour ensuite que je puisse vous laisser en autonome sur le devoir de ce module, où là, vous allez devoir en fait créer vous-même du coup, pareil, une card. Donc c'est pareil, ça va être une frame et des éléments à l'intérieur, mais je vais vous demander d'utiliser l'auto layout, quand ça doit être utilisé et aussi d'utiliser les components, quand il y en a besoin. Donc voilà, voilà, je conclus cette partie sur l'auto layout. Prenez vraiment le temps qu'il faut pour les components et l'auto layout. Ne passez pas, c'est pas une course, ne passez pas à la prochaine étape si vous ne maîtrisez pas l'auto layout. Si vous avez encore des comportements que vous comprenez pas quand vous faites une modification et que vous comprenez pas pourquoi ça fait, en tout cas n'hésitez pas, si vous bloquez, si vous comprenez pas, vous m'envoyez un message avec votre petit problème, un petit screenshot ou le lien de votre projet, de votre fichier. Donc vous allez pouvoir le récupérer ici en share, copy link. Vous m'envoyez tout ça et je vous débloque et ça vous permettra un petit peu d'avancer, de continuer. Mais, ne vous inquiétez pas si vous bloquez, c'est normal. J'ai mis énormément de temps à, maîtriser, même pas maîtriser parce qu'il y a encore des petites choses que je connais pas, mais j'ai mis énormément de temps à, savoir comment utiliser bien l'auto layout. Donc ce que je faisais au début, c'est que je l'utilisais pas vraiment beaucoup parce que je savais que c'était un sujet à vite me perdre. Donc, maintenant, je sais que c'est quelque chose que j'essaie d'utiliser, mais je pourrais encore mieux utiliser, je pourrais l'utiliser dans me gagner beaucoup plus de temps que ça, donc c'est vraiment un outil à utiliser avec précaution, très, très difficile à manier, mais une fois que vous comprenez le principe, vous allez pouvoir vraiment gagner énormément de temps et avoir vraiment des designs qui sont responsives, qui s'adaptent. Parce que vous allez voir quand vous allez utiliser vos éléments à plusieurs endroits dans votre site, ça va vous, aider à ne pas perdre du temps à copier l'élément, le coller et le réadapter par rapport au contenu à l'intérieur. Donc voilà. Mais du coup, ouais, je vous dis, rendez-vous du coup prochaine vidéo et ensuite voilà, prenez votre temps et envoyez-moi un message surtout si vous bloquez, ça sera avec plaisir.